Shabbat Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve Be'ezrat Hashem pour un commentaire sur la paracha de la semaine, la paracha de Vayetze. Paracha de Vayetze qui va être extrêmement riche en thématiques. Une des parachiotes qui est peut-être les plus riches. Et vous allez voir que du début de la paracha jusqu'à la fin de la paracha, on n'en finit pas avec le troisième et le dernier des patriarches, Yaakov Avinu. Yaakov qui va être à l'initiative de la construction du Ham Israël à travers les 12 tribus. Et donc on va nous relater différents épisodes. On commence directement dans le dur avec l'histoire de Yaakov, la fuite de Yaakov de Be'er Sheva, sa maison paternelle, et donc la première thématique qui va être la révélation, qui va être le rêve de Yaakov Avinu. Le deuxième thème qui va être celui de l'arrivée de Yaakov à Haran, avec l'histoire du puits, avec la rencontre avec Rachel, avec Lavan, et ainsi de suite. Le troisième thème qui va être celui peut-être du mariage, qui va être celui de la descendance de Yaakov, à travers la naissance des 12 tribus, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, et ainsi de suite. Le quatrième thème qui va être celui de la rémunération de Yaakov. Yaakov qui a travaillé pendant des années, 7 ans, 14 ans, plusieurs années, et qui à la fin finalement vient et demande son salaire, sa rémunération. Et il y a tout un enjeu autour de la négociation entre Lavan et Yaakov. C'est donc la quatrième thématique. Cinquième thématique qui est la fuite de Yaakov. Bizarrement, Yaakov qui de la même manière a fui son domicile parental, il semble là fuir aussi le personnage de Lavan, son domicile marital, là où il s'est marié, là où il a construit sa famille. On est comme dans un schéma de répétition. C'est le cinquième thème, la fuite de Yaakov. Et on arrive au sixième et dernier thème, qui est la confrontation finale entre Yaakov et Lavan, qui va aboutir à un pacte, qui va aboutir à un brit, à une alliance, qui va se symboliser par ce qu'on va appeler une ville qui portera le nom de Galaed. Donc vous voyez quelque part que toute cette paracha, elle est assez riche, elle est assez dense en thématiques. Et là, malheureusement, je ne vais pas être dans l'originalité, mais l'objet de ce cours, ça va être précisément de s'intéresser au premier épisode. Le premier épisode qui est celui du rêve, de la révélation du divin vis-à-vis de Yaakov. Et alors, lorsqu'on s'attaque à cet épisode, qui est au début de la paracha, il y a tout de suite une erreur dans laquelle il ne faut pas tomber, que je vais appeler l'hyperfocalisation. Il y a une forme d'hyperfocalisation dans le rêve de Yaakov vis-à-vis de l'échelle. Alors, je ne sais pas vous, mais l'échelle, on l'a représentée, on en a parlé à tort et à travers. On en a parlé en long, en large et en travers. Il y a des représentations artistiques, des représentations poétiques, et même dans les pirouchim, dans les explications de l'échelle, on a le sentiment que ça part dans tous les sens. Tantôt ça représente les différents exils, tantôt ça vient représenter les différentes madrigotes, les différents niveaux spirituels, ça va dans tous les sens. Et de manière générale, quand il y a beaucoup de sens qui sont donnés à un seul et même objet, c'est peut-être que le sens initial nous échappe. Réfléchissez bien à ça. On a vu que ce mécanisme, on le retrouvait également aussi avec les Arba minimes. Je vous laisse vous référer au cours de Sukkot. En tout cas, l'échelle, il y a cette hyper-focalisation. Waouh, Veine Soulam, il y a une échelle. Et à partir de là, on semble oublier tout le reste. Et on l'a dit également précédemment. Lorsqu'on veut comprendre l'enjeu, le sens d'un épisode, encore faut-il regarder ce qui nous y a amené et les conséquences et les réactions de cet épisode. Et c'est précisément ce à quoi on va essayer d'aboutir à travers le texte de la Torah. Encore une fois, vous connaissez ma méthode. L'idée, c'est de reprendre le texte, de reprendre les mots et de pouvoir en extraire les questions qui vont nous conduire peut-être vers une réponse, vers un schéma de lecture, vers une grille de lecture, une grille d'explication. Alors, voilà, encore une fois, l'idée, ça va être de poser des questions en décalant, en essayant de faire un décalage. On oublie l'échelle. Ce qui compte, c'est comment on y est arrivé et qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Comment on y était arrivé? La Torah nous présente un endroit. La Torah nous dit « Vahivga bamakom ». L'histoire du rêve de l'échelle commence apparemment avec Makom, un endroit. Et là, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin que Rashi, ou même que votre tête, pour vous dire que où est-ce que la Torah a déjà parlé d'un makom, d'un endroit. Et vous voyez que même dans le texte du rêve de Yaakov, de ce qu'on va appeler Chalom Yaakov, à plusieurs reprises la Torah va citer Hamakom. Elle va nous dire Vahivga bamakom. Yaakov a atteint cet endroit. Vahishkav bamakom. Il s'est endormi dans cet endroit. Lorsque Yaakov va se réveiller, il va dire Manora hamakom. Il y a ce mot makom qui revient sans cesse. De la même manière, précédemment dans la Torah, il y a eu un épisode similaire où effectivement on a repris cette répétition du mot makom, du mot endroit, du mot lieu.
Cet épisode, c'est évidemment l'épisode de Akedat Yitzhak. Ce fameux épisode qui se situe a priori sur le Har à Moria, le mont Moria, et au cours duquel, qui se situe donc à la fin de la paracha de Vayera, au cours duquel là aussi, on va nous dire que Abraham, lorsqu'il arrive à cet endroit, Vaya et Hamakom, Merachok, il a vu l'endroit de loin. La Torah va continuer en nous disant Vayavou El Hamakom. Abraham et Yitzhak, main dans la main, ils sont parvenus à l'endroit. Het Hamakom. Vaikra Abraham, Shem Hamakom Haou. Donc là aussi, on voit que de la même manière, la Torah, lorsqu'elle veut désigner cet endroit qui semble un peu singulier, un peu spécial, bizarrement, elle ne le désigne pas. Elle ne le désigne pas, alors que pour autant, les noms ne manquent pas. Je rappelle encore une fois que lorsque Akadosh Baruch Hu désigne à Abraham l'endroit, ce fameux endroit, il l'appelle Har HaMoria, Lech Lecha, El Eretz HaMoria, pardon, sur la terre de Moria. Et là-bas, Al-Ahad et Harim, sur une des montagnes. Alors c'est vrai, on n'est pas tout à fait précis sur quelle montagne. On sait que c'est un Har. Hamoria, on pourrait lui donner ce nom. Premier nom. Deuxième nom, le nom que Abraham lui-même va lui donner. Vaikra Avraham Shem Hamakomahu, Hashem Ir'e. Il a un deuxième nom, Hashem Ir'e. Et Yaakov Avinu, comment il va le nommer une fois Manora Hamakomazé, Enze ki im bet Elokim, comment il va l'appeler? Il va l'appeler Vaikra et Shem Hamakomahu Bet El. Encore une fois, et la Torah nous précise Velouz Shem Ha'ir Larishona. Et le nom initial de cette ville, c'était Louz. Autrement dit, on a un endroit qui a quatre noms. Har Moria, le mont Moria, Hashem Ir'e, l'Éternel verra, Louz et Bet El. Louz, la ville de Louz et Beth-El. On a quatre noms, la Torah elle a le choix. Alors pourquoi décide-t-elle de ne pas donner de nom? De l'appeler tout le temps Makom, de manière presque indéfinie. Comme si la Torah s'empêchait de nommer précisément cet endroit, qui est si significatif. Mais plus que l'étonnement de la Torah, il y a surtout l'ignorance de Yaakov. Il y a quelque chose d'assez spécial quand on lit le texte. On a le sentiment que Yaakov ne sait pas où il a atterri. Yaakov s'étonne. Vaïra, Vayomar. Manora Makamazé. Oh, je savais pas que cet endroit il était si redoutable. Enze ki im bet Elokim. Et Yaakov lui-même qui va dire Ve'anochi lo yadati. Et moi-même, alors il faut voir les Mefarshim, il y en a qui voudraient dire que le Ve'anochi se rapporte au divin, mais Ve'anochi lo yadati, Bepshat apashut, ça veut dire et moi-même, lo yadati, je connaissais pas cet endroit. Attends, Yaakov, tu rigoles, tu plaisantes. Tu connais pas cet endroit? L'endroit où ton papa, Yitzhak, il a été ligoté, la Hakeda, par ton grand-père Avraham, et que par ce mérite-là, eh ben on arrive à s'en sortir chaque année. Quoi, Yaakov? De quoi ça parle, en fait, autour de la famille de Yaakov et de Yitzhak? Quoi, il n'est pas au courant? Il n'est pas au courant qu'il y a un endroit, que c'est cette fameuse montagne, que c'est ce fameux endroit où on sonne du chauffard. À partir de là où on a sonné du chauffard, je comprends pas. La parole circule pas. De quoi il parle? Il n'est pas au courant, Yaakov, qui sait. Mais cet endroit, c'est Kodesh HaKodashim. Cet endroit, c'est le Saint des Saints. Et d'ailleurs, ça va devenir le Saint des Saints. On dit que le Beth Amikdash, il a été construit sur le Har HaMoria. Et que précisément l'endroit où Abraham a fait la Akedat Yitzhak, il a voulu sacrifier son fils. C'est à cet endroit que se situe le Kodesh HaKodashim. Alors je comprends pas. Mais c'est un endroit qui est dans les annales, qui est resté dans les annales encore et aujourd'hui du peuple juif. Et quoi, Yaakov n'est pas au courant, il découvre. Manora hamakomase, ve'anochi lo yadati. Yaakov, c'est ton papa dont il est question. C'est ton grand-père dont il est question. On t'a pas raconté? T'es pas au courant? Je veux dire, c'est pas. Limite, ça devrait être un lieu de pèlerinage. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. C'est devenu un lieu de pèlerinage. Les Shlosh Regalim. Les Shlosh Regalim, c'est quoi? C'est les 3 moments dans l'année où on pèlerine, justement. On paye Velo Yereu Fanarekam, on y va avec des sacrifices. Mitzvat Reia, Olat Reia. Alors je comprends pas, Yaakov. Qu'est-ce que tu nous chantes? Il y a une volonté de la Torah de ne pas nommer cet endroit, et il y a une ignorance de Yaakov vis-à-vis de cet endroit qui est assez étonnante, qui est assez bouleversante. Ça, c'est le contexte, les circonstances. Mais encore plus étonnant, il y a la réaction de Yaakov. Yaakov, il va rêver, il va faire un rêve, Vayaholom, et dans ce rêve, globalement, il va y avoir deux objets. Le premier objet qui est une image, cette image, c'est effectivement un soulam, ainsi que des malachim, c'est-à-dire une échelle et des anges qui semblent olim ve yordim, qui semblent monter et descendre. Ça, c'est le premier aspect du Chalom. Le deuxième aspect, qui est le plus important en vérité, et généralement on masque ce second aspect par rapport à l'échelle, mais c'est le fait que Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui et lui transmet Birkat Avraham, la bénédiction avrahamique qui a été déclenchée par son grand-père suite à les Asara Nisyonot, suite à les 10 épreuves qui s'est transmise à Yitzhak et qui arrive jusqu'à Yaakov. Incroyable. Et à partir de là, comment réagit Yaakov? Très étonnant.
Yaakov va dire Manora hamakom hazeh, et il va décider de dire Enze ki im bet Elokim. Littéralement, c'est la maison de Dieu. Veze sha'ar hashamayim. Et c'est les portes du ciel. Attends, de quoi tu me parles? Tu es en train de me donner une image, Yaakov. C'est ce que tu es en train de faire. La maison de Dieu. Dieu habite dans une maison? Non. Dieu, il n'a pas de forme. En lo gouf, ven lo dmutagouf. Il n'a ni corps, ni apparence corporelle. Il ne peut pas résider dans une maison. Donc, c'est une image. Pas de problème. Mais qu'est-ce qui te prend, Yaakov, une image? Qu'est-ce que tu as vu, toi, comme image dans ton rêve? Tu as bien vu une échelle. Tu n'as pas vu une maison. Une maison, c'est pas une échelle. Enze ki im veze sha'ar. Tu n'as pas vu une porte. Je comprends pas. Ce que tu as vu, c'est une échelle ou c'est une maison ou c'est une porte? Qu'est-ce qui te prend? Dis que c'est une échelle. Dis qu'à la rigueur, je sais pas, c'est l'échelle qui conduit vers Aval Bet Elokim, Sha'ar HaShamayim. C'est quoi ce inyan de maison? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette idée? Alors, vous pourrez me dire que oui, mais c'est imagé, c'est la révélation de Dieu. La révélation de Dieu, je m'excuse, mais Yitzhak, Avraham, Akadosh Baruch Hu s'est révélé bien plus tôt, avant qu'Yaakov arrive sur terre. Et pourtant, à aucun moment donné, ils ont parlé de Bet El, la maison de Dieu. Bet El, Vaikra et Shema Makom Hahu, Bet El, la maison de Dieu. Je comprends pas d'où ça sort cette idée. Et quand bien même c'est une image, c'est pas ce que tu as vu comme image, c'est une échelle que tu as vue. Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est quoi cette maison? Pire que ça, Yaakov, Vayashkem Yaakov, il va se réveiller le matin, et qu'est-ce qu'il va faire? Vayikach et Even, il va prendre la pierre sur laquelle reposait sa tête, Vayasem Ota Matseva, et il va en faire littéralement un monument. C'est un mot sur lequel on va revenir, mais Matseva, un monument. Oh, qu'est-ce qui te prend, Yaakov? C'est quoi cette histoire? T'as envie qu'on t'apporte le ciseau et aussi qu'on coupe un monument? Mais je m'excuse, mais jusqu'à présent, à chaque fois que Kadosh Baruch Hu, la plupart du temps, s'est révélé à Abraham, à Yitzhak, que font les Avot HaKadoshim? Ils font des sacrifices. Ils font un misbeach. Abraham, qu'est-ce qui est marqué la première fois que Kadosh Baruch Hu se révèle à lui? Vaïra Hashem el Avraham, pardon. Et là-bas, on nous dit Vaïven Sham misbeach. Il a construit un misbeach. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Kumitaler Baaretz, lorsque Kadosh Baruch Hu se révèle à nouveau à Abraham, et qu'est-ce qu'on va nous dire? Vaïven Sham misbeach, l'Hashem. Il va construire un misbeach. Quand on a une révélation, à la rigueur, si on a envie de faire quelque chose, on fait un korban. Korban, milachon kirouv. Kirouv, c'est un rapprochement. On vient témoigner d'une action qui vient cristalliser ce rapprochement. Dieu qui se révèle à toi, c'est Dieu qui se rapproche de toi. Aval, Matseva, un monument. D'où ça sort? C'est quoi ton problème? T'as envie que ce soit politique? T'as envie de politiser la religion? C'est quoi cette idée? Le rapport au bon Dieu, Matseva, encore une fois, on t'apporte le ciseau et tu coupes le ruban. Non, à minima, fais un misbéach, fais un autel de sacrifice. Montre que tu as envie de te rapprocher, montre que tu viens symboliser un rapprochement. Ou à la rigueur, ne fais rien. Il est possible. Vous savez que Yitzhak, parachat Toldot, quand Akadosh Baruch Hu se dévoile pour la première fois à Yitzhak, Vayira et Lavachem, la Torah ne nous dit pas qu'il a fait un misbéach. Donc à la rigueur, ne fais rien. Aval, ne me fais pas un truc d'où ça sort, un matseva, un monument. Qu'est-ce qui t'a pris, Yaakov? Qu'est-ce qui t'a pris? Ça y est, t'as quitté la maison de ton père, tu veux te lancer dans la politique? C'est quoi cette idée, quoi? Il faut comprendre que dans cette réflexion, il y a une double question. Première question, pourquoi tu ne fais pas un misbéach? Et deuxième question, à la rigueur, si tu ne fais pas un autel de sacrifice, ne fais rien. Ne fais rien. Mais ne fais pas quelque chose qui ne s'est jamais vu. Matseva, quel rapport? Qu'est-ce qu'il y a de différent ici? Et qu'est-ce que tu veux nous dire par un monument? Matseva. Vaïtzok shemen al rocha. Et il verse de l'huile dessus. Bepshat apashut. Sortez-vous des midrashim, sortez-vous des explications, Non, Bepshat apashut. Il a fait un monument. Quoi? C'est quoi l'histoire? Dernière question, et on s'arrête là. Dernière question. Je vous ai quand même dit que Yaakov s'est réveillé. Vayashkem Yaakov. Yaakov, il s'est levé littéralement, Baboker le matin, et c'est à ce moment-là qu'il a fait une matseva, un monument. Il faut comprendre que Yaakov, il y a eu 2 temps. Il y a 2 fois où il s'est réveillé. La première fois, il s'est apparemment réveillé au milieu de la nuit. La Torah nous dit Vaikatz Yaakov mishenato. Vaikatz milachon ketz, c'est la fin de quelque chose. Donc à la fin du rêve, à la fin de la révélation du divin, Yaakov se réveille mishenato de son sommeil. Et là, Manora makomazé. Et ensuite, la Torah vient et nous dit Vayashkem Yaakov baboker. Le matin, il s'est levé Yaakov. Attends, t'es en train de nous dire quoi? T'es en train de nous dire que Yaakov, apparemment, il se serait recouché? Bepshat apashut, quand vous lisez le texte de la Torah, il faut que vous symbolisez cette idée-là. C'est-à-dire que Yaakov était en train de dormir, il a fait le rêve, il s'est réveillé subitement, Oh, Manora makomazé, Enzekim betelokim vezeshar hashamayim. Et il s'est endormi. Et le lendemain matin, il s'est levé. Oh, qu'est-ce qui te prend là? De quoi on est en train de parler là? On est en train de parler de la révélation de Birkat Avraham, la bénédiction d'Avraham.
Vaikatz mishenato, Yaakov mishen. Et après, Vayashkem Yaakov baboker. À chaque fois qu'on dit une hashkama, c'est le fait de se lever. C'est le fait de se lever. Vayashkem Avraham baboker. Lorsqu'on dit qu'Abraham il se lève tôt pour aller faire la Akedat Yitzhak. Donc ça vient révéler que juste avant, j'étais en train de dormir. Attends, c'est terrible cette histoire. Après, apparemment, Bepshat Apashut, Yaakov s'est rendormi. Apparemment, Bepshat Apashut. Si on nous dit Vayashkem par la suite, c'est qu'entre-temps, il s'est rendormi. Mais comment tu peux te rendormir après une telle révélation? Comment tu peux te rendormir après une telle transmission? Attends, c'est le passage de flambeau. Abraham, qui a passé le flambeau à Yitzhak, qui passe le flambeau à Yaakov. C'est maintenant que ça se joue. Et toi, tu te rendors, peinard, tranquille, pépère. Et le lendemain, tu te dis, bah, je vais faire un petit monument. Quelqu'un a les photographes, les ciseaux, on coupe le ruban. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Comment il peut se rendormir derrière tout ça? Vous voyez qu'ensemble, on a, à partir en fait des circonstances qui ont amené au rêve, et à la révélation, et à partir, on va dire, de la suite, on a isolé des questions. En tout, il y en a 6. Comptez-les si ça vous amuse. Et pour essayer, en fait, de donner une grille de lecture, vous comprenez qu'ici, en fait, il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément compris. On est en décalage. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vraiment saisi. Mais il est évident que la pierre angulaire, la clé de voûte de la compréhension de l'ensemble de ces questions, de cet épisode, ça va être précisément, et là c'est peut-être une déformation professionnelle, l'interprétation. Non pas l'interprétation, mais la compréhension du chalom, la compréhension du rêve. Mais le rêve, et l'erreur qu'on fait, c'est de s'intéresser à son contenu. Mais le rêve, c'est pas le contenu qui nous intéresse ici, c'est surtout la forme, c'est surtout le moyen. Mais depuis quand Akadosh Baruch Hu se révèle au patriarche, au Avot Akdoshim en rêve? Pourquoi? Pourquoi faut-il qu'au moment du passage de flambeau, ce soit un rêve? Mais on n'a jamais vu ça ni avec Abraham, ni avec Yitzhak. Ni avec Abraham, ni avec Yitzhak. À chaque fois que la Torah vient nous parler d'une révélation du divin vis-à-vis des Avot Akdoshim, des patriarches, elle nous en parle en termes de Reïa. Elle nous en parle en termes de vision, d'apparition. La première fois, encore une fois, que Akadosh Baruch Hu, que l'Éternel se dévoile à Abraham, on nous dit quoi? Vayera Hashem el Avraham. Et Dieu est apparu et s'est rendu visible à Abraham. Vayera elav Hashem be'elone mamre. Et Dieu s'est rendu visible à Abraham be'elone mamre. C'est toujours un inyan de reïa, d'apparition, de vision claire. Vis-à-vis d'Yitzhak. Quand Akadosh Baruch Hu, Bepshat Apashut, a priori, Hachem ne s'est révélé à Yitzhak qu'une seule fois, paracha de la semaine dernière, paracha de Toldot, au moment où il y a la famine en Eretz Kenaran, et que Yitzhak décide de se diriger en Eretz Pelishtim, à ce moment-là, on nous dit Vayera elav Hashem, Vayera elav Hashem. Vayomer alteren Mitzrayma, ne descend pas en Égypte. Vayera, milachon re'iya. Avraham voit. Yitzhak voit. Yaakov rêve. Et il faut comprendre qu'il y a différents niveaux de perception du divin, différents niveaux de prophétie. Qu'évidemment, Moïse, c'est l'incarnation, c'est l'archétype de celui qui a atteint le niveau de vision, de perception du divin, panim el panim, de face à face. Comme de la même manière qu'on parle à son prochain, Moshe Rabbeinu parlait, il a atteint le plus haut niveau. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de Yaakov? C'est bien un niveau de révélation dont on parle lorsqu'on parle de Reïa et lorsqu'on parle de rêve. Pourquoi faut-il que ça passe par un rêve? Alors qu'on parle du passage de flambeau. On parle du moment où Birkat Avraham, la bénédiction d'Avraham, s'est transmise à Yitzhak, Vayera elav Hashem. Dieu lui est apparu. Et là, non, il faut que ce soit Vahalom. Vaya Halom. C'est au moment de son rêve. Mais à part lui, je ne comprends pas qu'est-ce qui change. C'est forcément la question centrale. Si on arrive à percevoir le moyen, et ne faites pas l'erreur de vous intéresser au contenu avant d'en avoir compris le moyen, alors peut-être qu'on comprendra ce qui se joue ici. Alors évidemment, comme d'habitude, lorsqu'on s'intéresse au pshat, il faut faire avec les mots de la Torah. Il faut faire avec les informations de la Torah sans venir avec d'autres informations, du Midrash, du Remez ou je ne sais quoi. Non. Qu'est-ce qu'on fait des informations que nous donne la Torah? À quel moment donné? La Torah nous parle-t-elle d'une révélation du divin à un homme par un rêve? Alors pour les plus assidus, ils vont répondre forcément du tac au tac, et pour les autres, je vous l'apprends. La fois où à un moment donné, Akadosh Baruch Hu est apparu à un homme par l'intermédiaire d'un rêve, c'est un épisode très précis qui implique un homme qui semble avoir des mœurs qui ne soient pas recommandables. Cet homme, c'est Avi-Melech. Avi-Melech, au temps d'Abraham, c'est la fameuse paracha de Vayera. Paracha de Vayera, juste après la destruction de Sodome et Gomorrhe,
Abraham réside à Hebron, et la Torah va nous expliquer qu'Abraham va changer de lieu. D'ailleurs, ce changement de lieu ne nous est pas expliqué. Il y a beaucoup de Mefarshim qui expliquent pourquoi il a changé. Ce n'est pas expliqué par la Torah. Vaïssa Misham Abraham, il va se diriger Vayagor Bigrar, dans la ville de Grar, qui, globalement à l'époque, correspond à la capitale d'un territoire, Eretz Pelishtim, le territoire des Philistins. Il y a un roi sur ce territoire, et ce roi, c'est Avimelech. Et de la même manière que lorsque Abraham est descendu en Égypte, et qu'il a voulu protéger sa femme des appétences de Pharaon, de la même manière ici, Avimelech va reproduire cette idée, et il va vouloir Veikach et Sarah. Il va prendre Sarah, la femme de Abraham. À ce moment-là, la Torah nous dit Vayavo Elohim el Avimelech bahalom alayla. Et Akadosh Baruch Hu est venu, il s'est invité dans le rêve d'Avimelech pour lui dire ne touche pas un cheveu de la femme que tu as devant toi. Gare à toi si tu touches un cheveu. Et Avimelech qui de manière un peu presque innocente, d'accord, presque innocente, qui dit mais allô Agai gam tzadik ta'arog, Hagoy gam tzadik ta'arog, mais moi je suis parti avec de bonnes intentions, je ne savais pas. Et Akadosh Baruch Hu qui lui dit t'inquiète pas. Gam anochi yada'ati, même moi je savais, ki betom levavecha asit azot. Tu l'as fait de manière spontanée, tu as cru que c'était la sœur d'Abraham. C'est ce qu'on t'a dit. C'est pour ça que je suis venu t'avertir. Pharaon, je vous rappelle qu'il a été directement puni. Negarim Gedolim, il a été atteint de plaies apparemment très sévères, de plaies cutanées. Avimelech, lui, Akadosh Baruch Hu, vient et le prévient. Il le prévient non pas, et écoutez bien ce qu'on va dire, il le prévient non pas par rapport à sa stature, par rapport à qui est Avimelech. Avimelech, c'est quelqu'un apparemment de peu recommandable. Il prend et il se sert des femmes d'autrui. Alors, il ne sait pas, mais il fait son marché, quoi. On a le sentiment qu'il fait son marché. Et pourtant, Dieu, le divin, l'éternel, vient le voir, Bachalom. Avalil vient le voir non pas pour sa grandeur à lui, mais pour la grandeur de Sarah. Akadosh Baruch Hu, l'éternel, s'est dévoilé à Avimelech en rêve, non pas pour la grandeur d'Avimelech, mais pour protéger Sarah. Qu'est-ce que ça vient nous dire du rêve? Ça vient nous dire a priori que le rêve nous révèle une apparition que je vais appeler circonstancielle, une apparition contextuelle. Akadosh Baruch Hu ne se révèle pas à Avimelech pour sa grandeur, pour sa tzidkout, pour sa piété. Il se révèle à cause du contexte. Il faut sauver Sarah, il faut protéger Sarah. Et vous voyez la différence entre une apparition, une révélation dite, on va dire, contextuelle, circonstancielle, forcée par le contexte, et ce qu'on va appeler une apparition, une révélation providentielle, qui est le résultat de la grandeur, de la stature de l'homme. Voyez la différence entre les deux. Vayera elav Hashem be'elone mamre. Hashem se rend visible et apparaît vis-à-vis d'Abraham pour la grandeur d'Abraham. Vayera elav vis-à-vis d'Israël. Il est apparu Hashem, Vayera elav Hashem, Vayomer al teren Mitzrayim pour la grandeur d'Israël. Mais ici, Bachalom, si Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé en tant que rêve, ce n'est non pas pour la grandeur, la tzidkout de Yaakov. Ce n'est pas pour sa grandeur et pour sa stature, mais forcément pour les circonstances. Il y a presque un échéar. Il y a une nécessité que Akadosh Baruch Hu se dévoile ici. Vous comprenez le premier chidouche, ce qu'on est en train de dire? C'est-à-dire qu'ici, ce rêve n'est pas une apparition. Et c'est pour ça que le cours s'intitule une révélation. C'est davantage une révélation circonstancielle, contextuelle, forcée, impliquée par un contexte, que quelque chose de providentiel. Akadosh Baruch Hu ne s'est pas révélé à Yaakov pour sa grandeur, pour sa stature, pour sa tzidkout. Il s'est révélé presque par nécessité. Mais par nécessité de quoi? Ribono shel olam. Par nécessité de quoi? Pourquoi il doit se révéler? Et là, on va commencer à répondre à toutes les questions. En vérité, le seul indice qui permettrait de nous faire comprendre pour quelle raison il s'est révélé, c'est précisément le mot makom. Par nécessité de l'endroit. Par nécessité dans l'endroit du lieu. C'est le lieu qui implique qu'Akadosh Baruch Hu se révèle. La Gdusha, la grandeur du lieu ici, elle nécessite qu'Akadosh Baruch Hu se révèle à lui. Et ce qui fait que quelque part ici, ce qui est en train de se passer, c'est pas une apparition. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas en train d'apparaître à Yaakov, non. C'est plus Yaakov qui parvient à capter le divin. C'est plus une captation qu'une apparition. Et par l'intermédiaire du rêve, par l'intermédiaire du sommeil, qui est un état de prophétie, d'accord? Raison pour laquelle quand on se réveille, étant donné qu'on quitte une madriga qui était assez élevée, alors on a ce qu'on appelle tumat, on a 1/70 de ce qu'on appelle l'impureté d'une impureté. Parce qu'on quitte un état, un aspect, une lucidité qui était très élevée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que de manière presque nécessaire, Yaakov, lorsqu'il dort,
il capte quelque chose. C'est comme s'il ouvrait en fait, il ouvrait ses récepteurs spirituels. Et il est dans un endroit qui respire le divin. Il est dans un endroit qui est imprégné du divin. Et il capte cette énergie. Akadosh Baruch Hu ne s'est pas révélé à Yaakov. Akadosh Baruch Hu, c'est Yaakov qui a capté le divin. Vous comprenez la différence? Vous comprenez la différence? C'est plus Yaakov qui a capté, qui a saisi l'énergie du divin, plutôt que Akadosh Baruch Hu qui s'est révélé à lui. Et c'est précisément l'histoire de David Meller qui nous vient révéler ça. À partir de là, on comprend pourquoi. La Torah nous martèle Hamakom, Hamakom, Hamakom. Pour nous faire prendre conscience, comprend que c'est par nécessité du lieu, de l'espace, de l'endroit en question, qu'ici, Akadosh Baruch Hu se révèle. C'est l'endroit, Be'etzem, c'est la Chashivut Hamakom. C'est l'importance de l'endroit qui fait que Yaakov Avinu a capté quelque chose. Mais ça n'a rien à voir avec sa stature. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'Yaakov, c'était pas un tzaddik. Mais ça veut dire qu'ici, il n'est pas question de ça. Il n'est pas question que Dieu se révèle à l'homme. Non, c'est l'homme qui a capté le divin dans un endroit. Et ça vient répondre à la question du sacrifice. Pourquoi Yaakov ne fait pas de sacrifice? Pourquoi? Mais parce que précisément, Akadosh Baruch Hu ne s'est pas révélé à lui pour sa grandeur. Il n'est pas apparu à lui. Toutes les fois où Avraham, Yitzhak, lorsque Akadosh Baruch Hu va se révéler à lui, ça témoigne d'un kirouv, d'un rapprochement, du fait qu'ils se sont travaillés et que par ce travail personnel, Hachem s'est révélé à eux. Mais là, il n'est pas question de ça. Donc on n'est pas dans la souga du korban, on n'est pas dans la souga du kirouv, parce qu'on n'est pas dans la souga du vayera. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'il ne fait pas de sacrifice. C'est pour ça qu'il ne fait pas de sacrifice. Parce qu'on n'est pas dans la même souga, on n'est pas dans le même sujet. Ça n'a rien à voir avec un rapprochement. Dieu ne s'est pas révélé à Yaakov pour ce qu'il était. C'est Yaakov qui a capté l'énergie divine. C'est Yaakov qui a capté le divin. Et on comprend également pourquoi, alors à partir de là, pourquoi il se rendort. Pourquoi il se rendort? Parce qu'en fin de compte, Yaakov, Hachem ne s'est pas révélé à lui, il a simplement capté quelque chose. Ah, ok, je suis dans un endroit qui est imprégné de divinité. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que Dieu vienne et dit « Anochi, je suis, lech lecha », ça n'a rien à voir. Dieu s'adresse à moi pour ce que je suis. Waouh! Alors là, c'est exaltant. On ne peut pas endormir, c'est pas possible. Mais Yaakov, il prend simplement conscience que l'endroit dans lequel il est imprégné de Gdusha, est imprégné de spiritualité. Et donc ça n'a rien à voir avec qui il est. C'est quelque chose qui est lié au makom. Ça n'a rien à voir avec lui personnellement. Donc il n'a aucun problème à se rendormir, puisque ça ne le concerne pas quelque part. Ça ne le concerne pas. Alors oui, effectivement, Akadosh Baruch Hu va lui parler, mais par le biais en fait de cette énergie, de cette rachivut à Makom. Mais ça n'a rien à voir avec sa stature à lui. Et c'est ce qui explique que finalement il se rendort, parce qu'il se dit bon, c'est dû à l'endroit en fait. C'est les caractéristiques de l'endroit, c'est la nature de l'endroit, mais ça n'a rien à voir avec moi. Et donc il peut tranquillement se rendormir. On a répondu déjà à 3 questions. Alors maintenant, il va falloir essayer de s'arrêter un instant et de comprendre que cette idée-là, elle est absolument novatrice. Elle est novatrice depuis le début de Bereshit. Pour quelle raison? On est en train de dire que le divin peut s'incarner dans un lieu, dans un espace, dans un endroit. Il peut se circonscrire à un espace, à un périmètre. Et ça, c'est absolument inédit depuis le début. Jusqu'à présent, il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu se révèle aux hommes, comme on l'a vu. Faites bien la différence, Zveidinim, on l'a vu la semaine dernière, entre ce qu'on appelle un din de Reia, un din d'apparition, et un din de captation, en fait, de Chalom. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout les mêmes mécanismes. Et donc, jusqu'à présent, en fait, c'était pas le cas. Dieu se révélait aux hommes. Et donc, les révélations du divin venaient quelque part jeter un regard sur la grandeur de l'homme en question. Là, ici, on a un Chidush Haolam. On a quelque chose de complètement nouveau, de complètement inédit. C'est que c'est l'endroit lui-même qui est imprégné du divin. Et ça s'est jamais vu. On n'a jamais vu un endroit qui est Kadosh Be'etzem en essence. Ça s'est jamais vu pour l'instant. Ça s'est jamais vu. Et la preuve de ça, c'est quoi la preuve? C'est que précisément, Yaakov n'est pas au courant de la Gdusha de cet endroit. Yaakov, évidemment qu'on lui a raconté. Évidemment qu'on lui a dit que son père, il a failli être sacrifié. Il y a eu la Rakedat Yitzhak. Mais les Avot Akdoshim ne s'intéressaient d'aucune espèce d'importance au lieu. Ils en avaient rien à faire. Le pèlerinage n'existait pas. Comprenez bien ça. Yaakov Avinu, ce qui est en train de se passer, c'est le début de la notion de pèlerinage. C'est le début de la notion où on intègre que le divin peut incarner un endroit, peut se traduire dans un espace. Jusqu'à présent, Akadosh Baruch Hu est immatériel. Akadosh Baruch Hu est insondable. Akadosh Baruch Hu se révèle selon la grandeur de l'homme, mais pas selon la grandeur de l'endroit. C'est du jamais vu. C'est quelque chose d'inédit.
Et c'est la raison pour laquelle, et on répond à notre question, pourquoi Yaakov a appelé ça Beth El, la maison de Dieu. La maison de Dieu parce que ça vient précisément traduire cette idée-là. Jusqu'à présent, El Shaddai. Jusqu'à présent, El Olam. C'était le Dieu de Shaddai. C'était El Olam, le Dieu de l'univers. Ah ben là, c'est Beth El. Waouh! Yaakov a compris, il vient de comprendre, de saisir que le divin pouvait se circonscrire quelque part dans un endroit. L'énergie pouvait se concentrer dans un endroit unique. Beth El, et c'est précisément l'idée de la maison. L'idée de la maison, c'est de concevoir qu'il existe un lieu, qu'il existe un endroit où Akadosh Baruch Hu, il est Nitzav. Et c'est là où on nous dit, et écoutez bien ce qu'on a dit sur le contenu du rêve. On s'intéresse souvent à l'échelle. Mais avant de s'intéresser à l'échelle, il faut s'intéresser à Birkat Avraham, la bracha d'Avraham. Que nous dit la Torah? Veine Hashem Nitzav alav. Nitzav, ça signifie Milachon Tzav. Alors, c'est avec un vet, pas avec un vav. Tzav, ça signifie quelque chose de stationnaire, quelque chose d'immobile, quelque chose de fixe. Par exemple, Atem Nitzavim Hayom Kulchem. Parashat Nitzavim, Moshe Rabbeinu qui dit vous êtes figés, vous vous tenez juste avant Yom Adin, juste avant Rosh Hashanah. Vous savez, il y a cette phrase justement Rosh Hashanah Le'olam Amonai Devacha Nitzav Bashamayim qu'on répète 12 fois. Le'olam, à jamais. Hachem, Devacha, que tes décrets, Devacha Nitzav, qu'il puisse rester Bashamayim dans les cieux, qu'il puisse ne pas descendre sur terre. Nitzav, ça vient traduire un état stationnaire, un état d'immobilité, un état d'immuabilité. Et c'est ce qu'on est en train de nous dire. Veine Hashem Nitzav alav. Il est fixe, il est immobile. Et c'est pour ça que Yaakov perçoit se dire, ah mais en fait, je viens de comprendre une autre dimension du divin, une dimension qui n'accompagne pas l'homme au gré de ses pérégrinations, une dimension dans laquelle Dieu finalement ne se disperse pas, ou on va dire ne se complaît pas dans l'univers, mais où il semblerait qu'il est stationnaire, il est inamovible, il est fixé, il est planté. Raison pour laquelle il va faire une matseva. Hashem nitzav alav, Dieu qui est stationnaire, qui se tient, qui est immobile, de la même manière pour exprimer cette idée. Yaakov, il a fait un monument, mais un monument, c'est Milachon Matseva. Matseva, c'est la même manière que Nitzavim, c'est la même manière que Nitzav, Hashem Nitzav alav. Pour révéler cette perception qu'il a eue du divin, qui est absolument inédite depuis le début. Il fait une Matseva, pour venir incarner, pour venir matérialiser ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a perçu. C'est ça le Matseva. C'est ça le Matseva. Alors encore, faut-il comprendre, mais pourquoi ? Pourquoi ça arrive à ce moment-là? Pourquoi faut-il que Akadosh Baruch Hu dévoile une nouvelle dimension, on va dire, du divin, dans l'immuabilité, dans la stabilité, dans le fait d'être planté quelque part? Et là, on va arriver au deuxième chidouche. Le deuxième chidouche, c'est qu'il y a une problématique qu'on oublie un peu. Il y a une problématique qu'on oublie un peu vis-à-vis de Yaakov. Je vous rappelle que Yaakov est un fuyard. Yaakov, il fuit. C'est pas Vayetse Yaakov, c'est Yaakov qui se barre, il fuit, il Be'er Sheva, Vayelech Harana. Et il va vers Haran pour fuir son frère Esav. Mais l'enjeu, quel est l'enjeu si je fuis? C'est de jamais revenir en fait. Et Esav, il a toujours des ressentiments pour Yaakov. Et donc il est très certainement possible que Yaakov, il n'est pas en train de fuir en fait. Il est en train de partir. Là où Avraham Avinu a fait un Lech Lecha, il est venu en Eretz Canaan, Yaakov il fait le contraire. Il est en train de se barrer, il est en train de se carapater, Yaakov. Et donc il y a un véritable enjeu dont on ne parle pas, c'est le retour incertain de Yaakov. Mais c'est que si ça se trouve, Yaakov ne va pas revenir. Il va partir à Haran et il va y rester. Qui nous dit qu'il va revenir? Vous savez que Yitzhak, fin de la paracha précédente, la paracha de Vayetse, quand Yitzhak demande Vayishlach Yitzhak et Yaakov, il l'a renvoyé, il lui a dit vas-y, va là-bas. À aucun moment donné, il lui dit surtout n'oublie pas de revenir. Surtout n'oublie pas de revenir. Et je me mets à la place de Yaakov. Je sais qu'il y a quelqu'un qui veut me tuer, qui veut ma mort, mais moi je reste là-bas et j'irai jusqu'à la fin de mes jours. Et je m'installe. Et je ne prends pas le risque à un moment donné de revenir. Donc il y a un enjeu, il y a une problématique qu'on oublie tous, c'est le fait qu'Yaakov est en train de partir sans retour. Il ne va pas revenir. Il y a la problématique du retour incertain d'Yaakov. Yaakov part et peut-être sans retour. Et d'ailleurs, il va construire une famille. Il va se marier, il va avoir des enfants. Laisse-le. Alors vous allez me dire, mais oui, mais attends, il hérite de la terre, Yerushat Haaretz. Je suis d'accord avec vous, Yerushat Haaretz. Mais encore une fois, à aucun moment donné, Yitzhak lui dit de revenir. Fin de la paracha de la semaine dernière. Veitan lecha et birkat Avraham, lecha ulzaracha, lerishtecha et eretz megurecha. Eretz megurecha. Vous savez ce que ça signifie la gour? La gour, c'est habiter de manière temporaire. C'est-à-dire que même dans les paroles de Yitzhak, il y a quelque chose de temporaire. Il lui dit non, mais cette terre, elle est temporaire. Et dans parachat de Vayeshev, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire Vayeshev Yaakov, eretz megure aviv.
Il y a ce inyan, il y a ce semblant de quelque chose d'éphémère en fait. Yaakov ne va pas revenir. Yaakov part à Haran. En fait, il fait machine arrière. Il fait machine arrière, on rembobine. Abraham, il est parti avec toute sa famille en Eretz Canaan. Et Yaakov, il part d'Eretz Canaan pour construire sa famille à Haran. Laisse-le, il est tranquille, il est bien. Non, il faut s'assurer qu'il revienne. Et regardez Akadosh Baruch Hu ce qu'il lui dit là-bas. Il lui dit, il faut absolument que tu reviennes. Il lui dit, va hashivoticha, je te ferai revenir. Ce qui vient traduire cet enjeu, ce qui vient traduire ce doute. Veine anochi aimar, je serai avec toi, je te garderai, mais attention, va hashivoticha, je te ferai revenir. El hadama hazot, sur cette terre-là, qui lo aezofra, je t'abandonnerai pas, ad asharim asiti, jusqu'à ce que je t'ai fait ce que je t'ai dit. Vous comprenez donc qu'il y a cet enjeu. Il faut qu'Yaakov y revienne. Et pour que Yaakov y revienne, vous savez ce que lui dit Dieu? Dieu lui dit, sache et prends conscience que j'habite ici. Bet El, c'est ça ma maison. Bet El. Enze ki im bet elokim vezeshar hashamayim. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu, Hachem, l'Éternel, dit à Yaakov, il n'y a pas de problème, tu peux partir en exil si tu as compris que la vraie maison de Dieu, elle se situait ici. Et vous comprenez pourquoi ça vient à ce moment-là précisément. Parce que c'est dès lors qu'on a compris où est notre véritable racine, qu'à partir de là, on peut quelque part se déraciner, on peut quelque part voyager. Le voyage de Yaakov, c'est pas un départ, c'est un détour. C'est simplement un détour pour revenir. C'est simplement un détour pour revenir. Et prendre conscience de cette idée-là, c'est qu'on ne peut revenir que le retour est conditionné par l'idée de la conscience de sa racine. Où est-ce que j'habite? Où est-ce que Dieu habite? Et jusqu'à présent, on pensait que Akadosh Baruch Hu accompagnait. Il accompagne l'homme dans sa grandeur, dans son évolution. Et à partir de là, Yaakov n'a pas de doute. Yaakov, il se dit, mais c'est pas grave. Moi, je vais à Haran, je grandis là-bas, je construis ma maison là-bas, je m'installe là-bas. Et Akadosh Baruch Hu, il est transportable. Le divin, ça dépend de la stature de l'homme. Vient Akadosh Baruch Hu et lui révèle une autre dimension du divin. Une dimension qui semble immuable, qui semble implantée, Nitzav, Matseva, Bet El. Une nouvelle dimension qui conditionne son retour. C'est pour ça que ça intervient à ce moment-là. Et je vais terminer avec une dernière idée, je vous laisse tranquille. Si cette idée, finalement, elle est si signifiante, si percutante, alors pourquoi n'est-elle pas intervenue avant? Pourquoi vis-à-vis d'Avraham? Avraham Avinu, pourtant. Avraham, Asara Nisyonot, les 10 épreuves. Yitzhak Avinu, le Olat Mima, le sacrifice parfait. Pourquoi faut-il attendre Yaakov pour qu'il dévoile cette nouvelle dimension du divin, qui vient incarner la matière, qui vient incarner l'espace, se circonscrire à un endroit? Parce qu'en vérité, cette vision, elle est dangereuse. Cette vision de dire que le divin peut se circonscrire à un endroit, à un espace, elle peut être aussi très dangereuse. Vous savez, j'ai envie de dire cette phrase, il faut faire attention que le pèlerinage ne se transforme pas en adoration d'image. Que le pèlerinage ne se transforme pas en adoration d'image, en pélé-image. En hébreu, pélé, c'est quelque chose de magnifique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est le début de l'idolâtrie. De venir et de dire, cet endroit, il est imprégné, quoi qu'il en coûte, de quelque chose de divin, ça peut nous amener rapidement vers quelque chose d'idolâtre. Pourquoi? Parce que quelque part, je sais que quoi que je fasse dans ma vie, quoi que je fasse, il y aura toujours du divin. Il y aura toujours dans cet endroit, je ne peux pas l'impacter. Je ne peux pas l'impacter. Vis-à-vis d'Abraham, vis-à-vis de Yitzhak, il est question d'évolution. Il est question de grandeur. Il est question de madrigote, de niveau. Pour avancer, pour grandir, il faut prendre conscience que quelque part, la révélation du divin dépend de la grandeur de l'humain. La révélation du divin dépend de la grandeur de l'humain. Par contre, pour revenir, lorsqu'on s'est écarté, lorsqu'on est parti, ce qui nous donne la force de revenir, c'est de prendre conscience que quoi qu'on fasse, quoi qu'il arrive dans nos vies, il existe toujours un endroit, une nekuda, un point immuable, qui n'est entaché d'aucune de nos actions. Et vous prenez conscience que cette idée-là, d'un point qui existe en l'homme, dans sa stature humaine, évidemment c'est la neshama, qui ne peut être entaché, qui ne souffre d'aucune de nos actions. C'est ce qui nous permet en soi de revenir, la chouve, de la même manière que Yaakov revient. Ça nous permet de revenir. Mais est-ce que ça nous permet d'avancer? Non, au contraire. C'est le plus grand danger pour avancer. Parce qu'à ce moment-là, je peux justifier toutes mes erreurs. Mais t'inquiète pas, c'est tranquille, j'ai Bet El, j'ai le Bet Amigdash. Mais t'inquiète pas, c'est tranquille, j'ai ma neshama. Je peux faire ce que je veux dans ma vie. Le même objet qui nous permet de revenir, vers nos pas, qui nous permet finalement de nous reconnecter, c'est un objet qui peut nous empêcher d'avancer. Le pèlerinage, ça doit être finalement quelque part quelque chose qui initie un mouvement, qui initie une évolution, mais ça ne doit pas être un but. Et vous comprenez, ici, il ne faut pas confondre. Si je fais en fait du makom, si je fais de l'endroit un but, ça devient de l'idolâtrie.
Si j'en fais un moyen, ça devient le meilleur vecteur de teshuva, de revenir, de revenir. Raison pour laquelle peut-être il fallait que ce soit une nécessité. Abraham, on grandit, Abraham il a évolué, Yitzhak il a évolué, mais vis-à-vis de Yaakov, Yaakov il part. Il faut lui donner des raisons de revenir. Quoi que tu fasses, Yaakov, que tu sois le plus grand tzaddik à Haran, ça ne changera pas que Bet El, Ze Bet Elokim, Vezeshar Hashamim. Donc si tu veux entretenir un rapport avec le divin, tu reviens. Tu reviens dans la maison d'Akadosh Baruch Hu, dans la maison de Dieu. Qu'on puisse prendre conscience de cette idée-là, conjuguer correctement. Et je vous laisse tranquille, je vous laisse une dernière idée. Cette même idée qui se traduit vis-à-vis d'un makom, vis-à-vis de l'exil. Finalement, on est bien en exil, on est bien entre guillemets, je mets des guillemets, si on prend conscience elle est où véritablement notre maison. Et c'est ça le danger de l'exil, c'est d'oublier elle est où notre maison. Et vis-à-vis de l'homme, la grandeur de la neshama, la grandeur de la neshama. On arrive à revenir que si on prend conscience que notre neshama, elle est intacte. Et quoi qu'on fasse, elle restera intacte. Et même vis-à-vis de l'éducation, et je terminerai avec ça. Vis-à-vis de l'éducation, faire comprendre à ses enfants que quoi qu'ils fassent, quoi qu'il arrive, la maison des parents, elle sera toujours ouverte. La porte, elle sera toujours ouverte vers eux. C'est la plus grande des solutions pour quelque part initier un retour. Ça arrive, des enfants qui se sont éloignés, qui sont partis. Mais s'ils savent au fond d'eux-mêmes que la porte reste toujours ouverte, qu'ils sont toujours accueillis dans la maison, alors ils ont beau être loin, mais dans leur tête, il y a toujours cette idée de se dire « je sais où est ma maison, je sais où je suis accueilli ». Et ne pas tomber dans cette erreur de dire « on ferme les portes de la maison ». Non, bien au contraire. Ce qui conditionne le retour, c'est que les enfants aient conscience que la porte de leur maison leur sera toujours ouverte. Ce qui conditionne la teshuva, c'est de prendre conscience que la neshama, quoi qu'on fasse, est intacte. Et vis-à-vis de Yaakov ici, prendre conscience dans notre révélation du divin que Akadosh Baruch Hu conjugue ces deux aspects. Alors qu'on puisse s'imprégner de cette idée, qu'on puisse révéler la beauté du texte de la Torah. Shabbat Shalom à tous et à la semaine prochaine.